Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation de Gand Wevelgem. Alors il n'y aura pas de débrief de l'étape du jour du Tour de Catalogne, parce qu'il n'y a pas grand chose à débriefer, tout simplement. C'est la première fois de l'histoire où on se retrouve dans cette situation-là. Autant vous dire qu'une course de 23 km, ça m'a pas vraiment passionné, et puis il n'y a pas grand chose à dire. Donc on reviendra sur le Tour de Catalogne demain, et donc on va se concentrer aujourd'hui sur Gand Wevelgem, présentation de la course. On parlera de la météo, du parcours, des favoris chez les garçons et chez les filles. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bien qui sont vos favoris, vos favorites, qui est votre grosse cote également. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Eh bien, on commence tout de suite avec ce Gand Wevelgem. Alors, une course toujours particulière, Gand Wevelgem. Moi, je dirais que c'est quand même une course qui a perdu de son importance depuis une dizaine d'années. C'est vrai qu'avec À travers la Flandre, avec le Grand Prix E3 qui est de nouveau le vendredi, il y a une époque, ça, le Grand Prix E3 avait un peu disparu au niveau du... Enfin, je dirais pas au niveau du calendrier, mais ça a été moins important. Et c'est vrai que Gand avait énormément d'importance. Et puis sur les 10 dernières années, bon, À travers la Flandre a un peu attire de plus en plus de coureurs et Gand un peu moins. Alors même si on a durci le parcours, notamment avec les chemins de pierre, les chemins de terre, eh bien, on a quand même du mal à attirer des grands noms. C'est la Flandrienne peut-être la plus abordable. Vous savez que si on regarde bien, c'est peut-être la Flandrienne où pour des coureurs, on a les meilleures capacités de s'imposer. C'est quand même plutôt une course pour sprinters. Pas forcément pour d'autres Flandriens, c'est quand même plutôt des sprinters qui peuvent être performants à Gand Wevelgem. Et puis on a une course qui est très ouverte cette année parce qu'on n'a pas Van Der Poel, on n'a pas Pogačar, on n'a pas Van Aert, donc on se retrouve à avoir vraiment beaucoup de coureurs qui peuvent s'imposer au final. Il n'y a pas Stefan Kung non plus. On sent que beaucoup de coureurs ont misé sur le Grand Prix E3 et sur d'autres épreuves et qu'on se retrouve à avoir un Gand Wevelgem très ouvert parce que pas forcément un favori qui se détache largement au-dessus des autres. On a beaucoup de coureurs qui peuvent s'imposer sur ce parcours, donc ça va être très, très intéressant. C'est vrai, peut-être qu'on a eu d'autres classiques où, vous savez que le Grand Prix O3, on savait un petit peu quel serait le podium presque avant le départ. Nocquereux, bon, et pas du niveau de Gand en termes de parcours, donc c'est vrai que là ça va être intéressant. Gand Wevelgem, c'est aussi une course qu'il ne faut pas négliger de 250 km chez les garçons. C'est aussi une course longue chez les filles, on est quand même à 155 km. Enfin, long chez les filles par rapport à ce qu'on a sur les autres classiques. Donc c'est quand même là aussi un parcours qu'il faut, voilà, il faut tenir la cadence. Souvent, c'est souvent la première longue course que vont faire pas mal de coureurs. Parce que 250 km, enfin 230 km ou plus, il n'y en a pas 150 dans le calendrier. Il y a Classica Saint-Sébastien, mais vous avez Gand. Et c'est vrai que dans les grandes courses, c'est souvent la porte d'entrée, Gand Wevelgem, avec ce parcours-là, pour se tester. Si on arrive à tenir 6 heures sur un vélo, ce qui est loin d'être évident. Et puis donc un parcours aussi marqué par l'histoire. Par la guerre notamment, parce qu'on va passer à côté de nombreux cimetières, de cimetières militaires tout au long du parcours, notamment au niveau des chemins de terre. Donc c'est vrai que c'est une course où on sent que c'est pesant. Voilà, il y a une ambiance toujours assez particulière, je trouve, autour de Gand. Parce que certes, il y a le spectacle, mais en même temps, vous avez ces passages, notamment à côté des cimetières militaires, la porte de Ypres également, du côté de la Belgique, donc toujours particulier. Et puis donc un parcours atypique, je dirais que ça se détache en 3 parties. Première partie plate, on va passer au niveau de la mer du Nord pour redescendre ensuite où, avec le vent, il se passe souvent des choses. Il peut se passer des choses. La partie intermédiaire avec les monts et les pavés et ces chemins de terre, qui est la particularité de Gand Wevelgem. Et puis, les 40 derniers kilomètres
sans difficulté. Ça, c'est sur le papier parce qu'il y a des zones extrêmement à découvert avec beaucoup de vent. Normalement, sur le retour vers Ypres, même à 25 km/h de vent, ça peut être très compliqué le retour vers Ypres. Donc ça se découpe en 3 parties du côté de ce parcours. Et on va le regarder tout de suite. Ce parcours de Gand-Wevelgem du côté des garçons, on commence tout de suite. Au programme, 251 km, on part de Ypres, on revient à Wevelgem. Il faut savoir que Ypres-Wevelgem, c'est séparé d'une trentaine de kilomètres à peine. Donc c'est vraiment 2 communes qui sont très proches. Ypres, connu également pour le rallye, qui a été à une époque rallye de Belgique en championnat du monde, mais le rallye d'Ypres. Et si vous avez vu le rallye d'Ypres, vous savez que ce sont des routes totalement à découvert. Donc début de course, on va partir vers le nord. Notamment donc vers la mer pour redescendre ensuite vers la frontière française, parce que c'est aussi la particularité de cette course. On est notamment le Mont Kemmel est très proche de la frontière française, notamment le passage par l'Ossuaire. On est quasiment à la frontière avec la France. Donc début de course, vous voyez, ces 100 premiers kilomètres plats, sans grande difficulté et sans grand passage pavé, à part ces 2 secteurs, les 2 premiers secteurs, le Bofer der Straat et le Feuillenstraat, qui sont 2 secteurs qu'on ne prend que du côté de Gand-Wevelgem. Et puis ensuite, eh bien, les difficultés. En fait, il y a 3 difficultés majeures du côté, il y a 4 difficultés majeures, allez, on va dire du côté de Gand-Wevelgem: le Scherpenberg, le Banneberg, le Monteberg et surtout le Kemmelberg, donc le Mont Kemmel, qui est la difficulté majeure. Mont Kemmel que l'on prendra à 3 reprises, 2 fois par le Belvédère, 1 fois par l'Ossuaire. C'est le passage par l'Ossuaire qui est le plus dur, le plus pentu dans les 3 passages du Mont Kemmel, et que l'on prendra lors du dernier passage au Mont Kemmel. Ça sera même le dernier mont de la journée, au kilomètre 216.5, pardon. Donc du côté de ce Gand-Wevelgem, donc première partie, on va faire donc un premier tour de circuit, donc Scherpenberg, Banneberg, Monteberg, Kemmelberg, par le Belvédère. Ensuite, on va avoir une phase de transition. Cette phase de transition qui va être constituée par ces 3 chemins empierrés, donc qui permettent de densifier le parcours, parce qu'avant en fait on faisait 2 boucles, sauf qu'il y avait cette énorme zone de transition donc qui cassait totalement la course. Et on reprendra donc une dernière fois le Monteberg, puis le Kemmelberg par le Belvédère, on repasse par le Scherpenberg, on repasse par le Banneberg, mais cette fois-ci enchaîné avec le Mont Kemmel, et donc le passage par l'Ossuaire, et donc ensuite la dernière partie de course où on repart sur Ypres, et notamment c'est là où on passe sous la porte de Ypres avant d'arriver à Wevelgem, avec une arrivée qui n'est pas hyper technique sur la fin. La course des filles, elle est un petit peu différente. La course des filles, elle est un petit peu moins longue, 169 km, ça reste quand même l'une des courses de l'année la plus longue de la saison. On n'aura pas les chemins de terre, contrairement aux garçons, et on n'a qu'un seul passage par le Monteberg, et on n'a que 2 passages par le Banneberg et le Scherpenberg, et un passage par chacune des faces, donc le Kemmelberg 1 fois par le Belvédère, mais on finit encore par l'Ossuaire. La fin de course est la même. C'est-à-dire que la seule différence, c'est le début de journée qui est plus court, on va monter moins haut, on va pas monter vers la mer, et puis qu'on n'aura pas ces chemins de terre, ces 3 chemins de terre au milieu du parcours. Ça reste quand même 169 km, donc il va falloir les franchir. On regarde la carte du parcours des garçons. Donc comme je vous le disais, début de course, on va partir quasiment, on va faire une petite boucle là on va passer à côté de Wevelgem, et puis on va remonter vers la mer du Nord, vous voyez qu'on est quasiment à la frontière française, parce qu'on n'est pas très loin de Bray-les-Dunes.
Et on va en fait rester en Belgique, mais jamais très loin de la frontière française. On est toujours à côté de la frontière française, et notamment le mont Kemmel, qui est peut-être le mont flamand le plus proche de la Belgique. Et puis ensuite, donc la fin de course, vous voyez, après le dernier passage du mont Kemmel, hop là, on repasse par Ypres avant de retourner vers Wevelgem. Et ces passages-là sur des routes vraiment à découvert, où on peut avoir beaucoup de vent. Du côté donc de la météo, eh bien temps assez ensoleillé. Il y aura quelques passages nuageux, mais vraiment pas énormes. Pas de risque de pluie. Par contre, il faudra faire attention au vent du côté de cette épreuve, au nord de la course, hein, donc vraiment sur cette première portion, donc plutôt cette portion-là. Le vent sera d'ouest, donc il va vraiment frapper comme ça sur cette portion-là. Le vent sera d'ouest. Et ensuite, le vent sera de nord-ouest. Donc il va frapper de cette manière-là. Et donc il sera de dos, 3/4 d'eau sur la fin. Donc on ira très vite, on arrivera très vite du côté de Wevelgem. La vitesse du vent, 25-50 km/h. Du côté de Ypres, j'ai pris Ypres comme référence au niveau des horaires, le vent sera au plus fort entre 15h et 17h, donc pile au moment important de la course masculine et de la course féminine. Eh bien, on regarde tout de suite l'histoire de cette épreuve, le palmarès. Alors, le palmarès masculin, déjà, dernier vainqueur, Mats Pedersen, c'était l'an dernier, qui avait battu Mathieu Van Der Poel et Jordi Meus lors de cette course. En 2023, c'était la dernière victoire française avec Christophe Laporte qui avait battu Van Aert et Sepp Van Marke. Et puis Guermey qui s'était imposé en 2022 face à Laporte et Dries Van Gestel, Van Aert en 2021, Mats Pedersen déjà en 2020, Peter Sagan a gagné 3 fois cette épreuve, Tom Boonen également vainqueur à 3 reprises, et puis on a eu du Edvald Boasson-Hagen, du Degenkolb, du Paolini également en 2015, ou encore du Torusoft. Parmi les vainqueurs français, Philippe Gaumont en 97 du côté de cette épreuve, Bernard Hinault en 1977, ou encore Jacques Anquetil. C'était en 1964, premier vainqueur dans l'histoire. Gustav Van Belle, c'était en 1934. Et puis, du côté des filles, l'épreuve est plus récente. Elle date de 2014, vainqueur à l'époque Lauren Hall devant Janneke Hansing et Vera Kududer. Et la dernière vainqueur, c'est Lorena Wiebes qui avait battu Balsamo et Chiara Consoni en 2023. C'était Marlene Reusser devant Megan Jastrab et Meike van der Duin. Et avant, c'était Elisa Balsamo qui s'était imposée en 2022 devant Marianne Vos. Marianne Vos qui avait gagné en 2021. Voilà, parmi les dernières concurrentes qui se sont imposées sur cette épreuve. On regarde tout de suite le scénario, la stratégie, tout va se passer dans l'enchaînement Banneberg-Mont-Kemmel. En fait, avant, ça va être de l'écrémage, mais ça va être de la fatigue, mais ça ne créera pas des grands mouvements de course. On l'a vu sur les dernières années, c'est quand même très très dur. Il faut quand même être très très fort pour réussir à faire des différences avant. Et là, ça manque un peu de monde pour faire la différence. Et oui, on n'a pas du Pogacar, on n'a pas du Van Der Poel, on n'a que Pedersen en gros. Donc ça risque d'être un petit peu léger. Si on veut sortir seul, il faut avoir durci donc dans les chemins de terre. Je vois pas forcément 150 coureurs essayer de durcir la course. Et puis après, faut résister dans les 40 derniers kilomètres au retour du peloton. On fait que le peloton a la capacité de se réorganiser, comme du côté de Kurne, Bruxelles, Kurne. Et puis, ces 40 derniers kilomètres qui sont très à découvert, donc ça peut créer de grosses cassures. Et puis faire attention au début de course, qui peut être également très nerveux. C'est nerveux, comme diraient nos amis flamands. Et il faudra faire très attention, parce que le vent peut vraiment créer des cassures. Liste de départ, je la mets à jour, la liste de départ. Il est 18h13, nous sommes le 29 mars.
Donc samedi, on regarde tout de suite tout ça. Du côté de la liste de départ, eh bien, pour le moment, on retrouve Mats Pedersen comme favori du côté de la Lidl Trek avec Jasper Stuyven et Matthias Vachek. Du côté de la UAE, on aura Tim Willems, Florian Vermeersch et Juan Sebastian Molano qui sera également au départ. Alpecin vient avec Jasper Philipsen ou encore Gianni Vermeersch. Du côté de la Soudal Quick-Step, on vient avec Tim Merlier, Paul Magnier ou encore Luc Lamparty. Du côté d'Intermarché, on vient avec Binyam Girmay. Du côté d'Ineos, on vient avec Tobias Foss, Bob Jungels ou encore Joshua Tarling. Du côté de la Visma Leasebike, on vient avec Olaf Koy. Matteo Jorgensen sera là également. L'AEF vient avec Vincenzo Albanese ou encore Madis Mikkels. Bahreïn vient avec Mohoric ou encore Bruto Messo et Phil Bauhaus. Du côté de l'Arca, on vient avec Arnaud Démare et Amaury Capiot. La Cofidis vient avec Aimé de Rent qu'on a vu sur le Grand Prix E3. Mais là encore, l'objectif, ça sera de prendre l'échappée du côté de la formation de Cédric Vasseur, qui sera invité, j'ai vu, de Bistro Vélo lundi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le regarder lundi, mais je pense que ça va être intéressant de l'interview de Cédric Vasseur sur HBO et sur YouTube également. Décathlon AG2R, Oliver Nezen et Stéphane Bisseger et Sam Bennett. Du côté de la Groupama, on vient avec Valentin Madouas qui n'était pas sur la liste des départs il y a encore une heure, qui vient d'être ajouté, et Paul Penouet. Du côté de la Movistar, Carlos Canal ou Luis Aolar et Garcia Cortina. La Red Bull Borans Grohe qui vient avec Jordi Meus et Laurens Pittier avec les frères Van Dijk. Du côté de la team Jaikwalula, Michael Matthews avec Walscheid. Du côté de la Picnic Postenel, Deken Kolb ou encore Casper Anduden et Andresen. Du côté de la Astana, on vient avec Ballerini ou encore Max Kanter. La Lotto vient avec Arnaud Delis ou encore Ariane Livins. Du côté d'Israël, on vient avec Hofstetter et Mathis Louvel. Du côté de la Q36.5, Giacomo Nizzolo avec Rory Tozen. Du côté de la Flanders Valoise, Victor Vercouilly qui sera peut-être dans l'échappée avec Alex Coleman. La team Total Energy vient avec Anthony Turgis ou encore Samuel Leroux. Du côté de la Tudor, on vient avec Matteo Trentin et Mayrofer. Et la Uno X qui vient avec Christophe et Vareshkiol. Du côté des filles, eh bien, on aura Lorena Vibes qui partira avec le dossard numéro 1 avec Kopecky ou encore Martha Lard. Du côté des Gen Assurance, on vient avec Justine Guiquereux et Gladys Verhulst. Du côté de la Canyon SRAM, on vient avec Zoé Backstedt, Chiara Consoni ou encore Chloé Daigert. La Serratizi qui vient avec Jean Soulkova ou encore Bourlova. La FDJ Suez qui vient avec Clochard de Guest, Elie Chappé ou encore Victoria Guazzini. La Phoenix de Koninck avec Julie De Wilde et Christina Schoenberger. Human Powered Half avec Borghesi, Lily Williams ou encore Maëlle Grostet. La Lidl Trek avec Balsamo et Anna Anderson, mais pas de Clara Copponi. La Liv Alula qui vient avec Georgia Biker ou encore Laetitia Paternoster. On espère qu'elle provoquera pas une chute. Du côté de la Movistar, on aura Olivia Baril et Yelena Erich ou encore Flortier Mackay, Dronova du côté de la Roland avec Griffin et Pironnet. La Picnic Postenel, Barbieri, Pfeiffer Gorgui du côté de cette formation. Margot Vigier ou encore Martina Fidanza et Imogen Wolf, la jeune britannique du côté de la Visma Leasebike. Du côté de la UAE, Backstedt, Eleonore Backstedt ou encore Lara Gillespie avec Elisa Longo Borghini. La Uno X qui vient avec Atto Salo et Confalonieri. La B-Pink qui vient avec Casa Granda ou encore Jean-Souk Sova. La DD Group Pro Cycling Team qui vient avec Kato Kazir et Vera Tillman. Du côté de la Lotto Ladies, on vient avec Lucie Benezet ou encore Léa Lynn Teutenberg. Arkea qui vient avec Michaela Drummond ou avec Ticia Rio, la jeune française. La Cofidis qui vient avec Victoire Berthaud et Valentine Fortin. La UF qui vient avec Nina Berton ou encore Sarah Roy. La Saint-Michel qui vient avec Alison Awan ou encore Eline Roussel. Du côté de la Volker Wessel, on vient avec Maike Bogart notamment. Et puis la Vinspace qui vient avec Orla Nerlo ou Marine Allion et Marie-Morgane Le Dumpf. Eh bien, on regarde tout de suite mes favoris pour cette épreuve chez les garçons. J'ai mis Philipsen. Je pense que ça sera compliqué d'éviter un sprint
Je pense que ça sera compliqué. Et à ce petit jeu-là, bah, Philipson est costaud. Et avec une équipe à son service, il peut être très solide. Je mets Jordi Meus parce que bah, sur le Tour de l'Algarve, il m'avait vraiment impressionné. Donc je me dis qu'avec là aussi une équipe à son service, des Laurens Pitty, des frères Van Dijk qui peuvent être très solides pour emmener un sprint, ça peut être intéressant. Warren Skjold, bah, il a remporté une classique flandrienne, il n'y en a pas 150 qui peuvent dire ça en tout début de saison, donc il faudra s'en méfier. Et puis Pedersen, mais pas au sprint, Pedersen, qui arrivera à faire la différence dans un petit groupe de 5-6 coureurs, mais ouais, pas au sprint parce que je pense qu'il a régressé du côté du sprint. À suivre, Tim Wellens, bah, qui sortirait dans un groupe avec Pedersen, avec quelques coureurs, Tim Merlier. Il faut toujours s'en méfier, même si j'ai peur que les pavés qu'ils soient pas super bien entourés pour ces courses-là. Et puis il faudra voir comment on gère avec Magny également. Olaf Koy, toujours se méfier d'Olaf Koy. Et puis Tobias Foss, bah là aussi, s'il y avait un petit groupe qui se formait, ça pourrait être intéressant. Et Ineos, ils n'ont aucun intérêt d'aller au sprint. Donc eux, il faut qu'ils arrivent à faire la différence auparavant. Du côté de mes favoris chez les femmes, Vibus, bah ouais, au sprint, Vibus reste intouchable, hein, donc ça risque d'être compliqué de la battre. Deigert, parce qu'avec Consoni, il y a une belle équipe, Zoé Backstedt, qu'on a vu du côté de Nokuro, ça peut être intéressant. Balsamo, également, ça peut être une fille qu'il faudra suivre. Et puis Zanetti, qu'on a beaucoup vu, la Suissesse, notamment du côté de Nokuro, mais sur d'autres épreuves, donc à suivre du côté de ces filles-là. Et puis les filles à suivre, Imogen Wolf, parce que certes on parle beaucoup de Kate Ferguson, mais Imogen Wolf elle était 30e à Milan-San Remo. Là dans l'équipe il n'y a pas Marianne Vos, il n'y a pas Pauline Ferrand-Prévot, autant vous dire qu'il y a des ouvertures du côté de la Visma Lease Bike. Lara Gillespie, la championne d'Irlande qui, si elle n'était pas tombée à Nokuro, aurait peut-être pu faire encore mieux. Et puis Pfeiffer Gorgi, parce qu'il faut toujours se méfier de Pfeiffer Gorgi. Du côté du programme TD, du côté de la France, enfin France et Belgique, parce qu'on parlera des deux. Du côté de la France et également du Luxembourg, de la Belgique, sur HBO Max à partir de 13h40 pour les garçons, à partir de 16h pour les filles. Du côté d'Eurosport 2, ça sera du côté des garçons à la même heure. Par contre, les filles, ça sera à partir de 16h40, c'est-à-dire qu'on attendra que la course des garçons s'arrête pour avoir la course des filles. Sur la chaîne L'équipe, c'est les mêmes horaires que sur Eurosport 2, c'est-à-dire 13h40 pour les garçons, 13h45 je crois précisément même, et 16h40 pour les filles. Du côté de nos amis flamands, il faudra aller sur Sportza ou sur la VRT, direct à partir de 10h15 pour les garçons, 16h pour les filles, du côté des Flamands. Et du côté des Wallons, RTL TVI à partir de 14h. Par contre, je n'ai pas l'horaire pour les filles, je pense qu'ils ne diffusent pas la course féminine, je n'ai que l'horaire pour les garçons, voilà, pour RTL TVI. Faites attention, heure d'été. Du côté de la France, je pense également du côté de la Belgique. On passe à l'heure d'été, c'est-à-dire 1 heure de sommeil au moins. Donc pas oublier de changer les horloges, hein, parce que sinon vous allez vous faire avoir sur les heures de départ. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Donc nous, on se retrouve demain. Gand-Wevelgem, débrief course garçon-fille. On parlera également du Tour de Catalogne. Enfin, on essaiera de faire le débrief du Tour de Catalogne et puis on reviendra sur ce qui s'est passé sur l'étape de samedi. Et puis la route Tour-Angèle, ça sera plus tard. Et déjà le Tour de Catalogne, on essaiera de le faire en temps, dimanche, mais ça risque d'arriver tard. Donc si je vois que ça arrive trop tard, je vous le mettrai lundi. Et la route Tour-Angèle, ça sera lundi du côté de cette épreuve de Cour de France. La priorité, c'est Gand-Wevelgem, hommes et femmes. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!